Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, j'étais dans une mission et je partais faire des rencontres ou des messes avec des aveugles. On dit le centre des aveugles. Et je voyais que 2 aveugles peuvent se conduire. Hein. 2 aveugles, c'est-à-dire le matin là, à la messe, je vois que 2 aveugles viennent ensemble. Et parfois même ils font de longues distances. Alors, lorsque tu tombes sur cette parole de Jésus, tu es devant les aveugles comme ça. Et puis, tu prononces cette parole. Je ne sais pas comment, si vous étiez à ma place, comment tu vas prononcer devant les aveugles cette parabole de Jésus. Pourtant, le matin, tu as vu 2 aveugles qui sont venus ensemble. Parfois, c'est un peu difficile. Et souvent aussi, il y a l'autre parabole où Jésus guérit les aveugles. Quand je suis là, je dis, mais est-ce que moi, aujourd'hui, je vais guérir les aveugles ils sont en train de me regarder, ils ne me voient pas, mais ils sont en train de m'écouter. Mais comment? Bien-aimé de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu d'aujourd'hui, de 2 aveugles, on peut se dire que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'on suit. Bien-aimé, on ne suit pas tout le monde. Et la parole de Dieu est claire. Le psaume 1 dit, « Heureux celui qui ne suit pas n'importe qui. » Quand vous arrivez à la maison aujourd'hui, cherchez le psaume 1, c'est le premier psaume. Tout le monde peut chercher, c'est court même. Heureux ceux-là et celles qui ne suivent pas n'importe qui. On ne suit pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui on suit. On ne suit pas les personnes parce que cette personne, elle est belle. Ou bien la personne parle plus fort que les autres. Il a l'art de la parole, le verbe. Dans mes séances de motivation avec les jeunes, ou bien de coaching, que je ne fais pas ici, souvent quand j'étais aumônier des universitaires, si je faisais beaucoup, j'ai dit, le monde, nous sommes dans un monde de relations. Le monde n'est que relation. Et tout le monde doit vivre dans ce monde de relations. On doit vivre chrétien dans le monde. Jésus c'est dans le monde que nous devons vivre. Et le monde est relation. Mais dans cette relation, ce n'est pas tout le monde on suit. L'environnement dans lequel tu vis détermine ta manière d'être et ta manière de vivre. Et ce n'est pas tout le monde on suit. On ne suit pas tout le monde parce que la personne parle bien. Vous savez, ceux qui parlent souvent beaucoup, ce n'est pas bon souvent de parler beaucoup. Hein. Parce que lorsque tu parles beaucoup, les gens vont dire, bon, il a l'habitude de parler, c'est normal, il parle. La parole vient du silence. Avant de parler, il faut faire d'abord silence dans votre cœur. La parole vient du silence. La parole est le silence. Et le silence est le recul de la parole. La parole est la vitrine de notre fécondité et donne la mesure de notre fidélité en Christ. On ne suit pas celui qui veut seulement nous plaire et plaire à nos désirs. Sans discernement, on ne suit pas les gens sans discernement. Sinon, nous allons tomber dans le trou, comme dit Jésus aujourd'hui. La première leçon de cette petite parabole est une invitation au discernement, bien-aimé de Dieu. Dans nos vies, il est important de prendre le temps et de s'arrêter un peu pour regarder et où va notre vie, pour donner une orientation à notre vie, pour se laisser éclairer par la lumière de l'Esprit
de Dieu en nous. C'est dans la prière que se réalise mieux ce temps d'arrêt qui favorise l'écoute. L'autre enseignement de cette petite parabole est contenu dans la deuxième phrase. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Toute personne qui se lance dans la vie et qui cherche à se réaliser a besoin de guide, de mentor, de coach, comme on dit aujourd'hui. Et encore là, il faut choisir son maître et un bon maître qui nous formera pour aller de l'avant. Et ce bon maître, pour nous d'abord, c'est le Christ, qui est notre bon maître. C'est lui que nous devons suivre d'abord. Et après, comme souvent, on peut se tromper. Il y a des personnes averties qu'on peut suivre aussi. Ceux qui ont murmuré la loi du Seigneur, ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la méditent et qui la mettent en pratique, ceux-là, on peut les suivre pour éviter de tomber dans les fossés et les ravins de nos vies. Jésus sera lui-même, comme dit l'évangile de Saint Jean, le chemin, notre chemin, car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est notre chemin. L'autre enseignement de ce jour, c'est la poutre et la paille. Bien-aimés de Dieu, nous avons fait une expérience une fois. On était en théologie. Nous étions des étudiants. Et lorsque nous sommes allés en vacances, à notre retour, on nous a dit que notre évêque, l'archevêque, n'était plus archevêque. Que notre archidiocèse n'avait plus d'archevêque. Donc, il y avait trop de choses. Trop de choses. Je ne vous dis pas là, sinon vous allez connaître l'archevêque là, et vous allez parler après. Comme on a l'habitude de parler. Et nous, les étudiants, on a commencé à accuser. Donc, l'archevêque là, c'est normal, il n'est pas bien, même c'est comme ça, il aime trop l'argent, ainsi de suite, et tout ça. Comme souvent, on a l'habitude de dire, les prêtres, ils aiment l'argent, notre curé là, il passe au bas de l'argent. Souvent, vous dites ça, non? Les prêtres là, vraiment, ils aiment l'argent. Bon, entre nous, qui n'aime pas l'argent? Dites-moi ceux qui n'aiment pas l'argent. Si vous n'aimez pas l'argent, donnez-moi. Je vais voir, je vais garder pour vous, comme vous n'aimez pas l'argent là. Alors nous, on a commencé à critiquer l'archevêque. Alors notre professeur de théologie pastorale nous a dit, bon, c'est bien de critiquer, hein? C'est bien de critiquer. Mais, imaginons-nous, on nous place un écran géant ici. Et on montre le film de la vie de chacun. Ici, ce qu'il fait dans le noir. Si on montre ici, quelqu'un peut parler. Imaginons-nous, nous qui venons même à l'église, chaque jour à la messe, même les prêtres. Et puis on dit, bon, on va mettre un écran géant ici. On va projeter la vie de Père Éric, là, maintenant, là. Je ne sais pas si moi-même je vais rester ici. C'est pour tout le monde aussi. Bien-aimé de Dieu, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre là, pense d'abord à toi. Regarde d'abord ta vie. Avant d'accuser les gens,
Faisons un peu de silence, un peu de recul avant d'accuser. Et si chacun faisait cela, il n'y aurait pas de guerre dans le monde aujourd'hui parce qu'on s'accuse tellement. Avant d'accuser ton mari, regarde d'abord toi. Avant d'accuser ta femme, regarde toi-même d'abord. Avant d'accuser tes parents, tes enfants, regarde-toi. Avant d'accuser les fidèles, les prêtres, regarde-toi d'abord. Est-ce que tu t'es regardé même d'abord? Avant, il est plus facile, souvent, d'accuser l'autre. On est tolérant envers nous-mêmes. On se dit que bon, notre péché, bon, c'est normal pour nous. Pour nous, c'est normal. Hein. Comment pour toi c'est normal et puis pour l'autre n'est pas normal? Regardons notre vie d'abord avant de parler. Hein, avant de parler. Soyons miséricordieux. Dimanche passé, c'était ça. Soyons miséricordieux. Souvent, c'est le sentiment de miséricorde qui m'anime souvent quand je suis en face de certaines situations. Quelqu'un te fait mal. Il faut avoir ce sentiment. Faites l'expérience de cela. Il faut avoir ce sentiment de miséricorde. Tu te dis, bon, pourquoi il fait ça? Pourquoi il me parle comme ça? Peut-être qu'il a vécu une situation donnée. Ça, souvent, ça se passe dans les familles. Hein. Quand papa vient le soir, on ne sait même pas ce qui s'est passé dans le bureau, tout ce qu'il a rencontré, tout. Et s'il arrive à la maison et maman l'accueille avec des paroles blessantes, d'accusations, vraiment tu vois le visage de papa, il n'est même pas heureux, il a envie de sortir. Bien-aimés de Dieu, ayons le sentiment de miséricorde. Ayons ce sentiment. Et si chacun a ce sentiment, le monde irait mieux. Ayons ce sentiment. Toi qui as l'habitude d'accuser les gens sans discernement, toi qui as l'habitude d'accuser sans voir même l'histoire de la personne, essayons de voir dans notre vie et changeons notre manière de voir. Arrêtons d'accuser les gens. Par notre autorité, surtout quand dans le pouvoir, on a l'habitude d'accuser les gens. Ça là, c'est parce que c'est l'autorité qui nous trompe comme ça. Mais en part ça, si on enlève l'autorité, on enlève tout ce que tu as, on laisse tout ce que tu es. Quelle est la différence entre les gens? Il n'y a pas de différence. Souvent c'est l'autorité, le bien matériel qui fait souvent que on se croit plus important, plus intelligent et on devient arrogant, suffisant. De quel droit tu veux enlever la paille dans l'œil de l'autre? C'est vrai que souvent on a besoin aussi d'enlever la paille dans l'œil de l'autre. C'est vrai, souvent. L'autre enseignement pour finir, c'est l'arbre et son fruit. Vous savez, moi je suis fils du planteur de l'ouest de la Côte d'Ivoire dans la forêt. Voilà. Donc le fruit, on peut voir le fruit de façon différente. Hein. Les fruits qu'on mange à table. Et puis aussi, les fruits d'un arbre, l'arbre qui est au dehors là-bas, ce n'est pas un arbre fruitier, mais son fruit peut être l'ombre. Et aussi, voilà. Donc, étant fils de paysan, moi j'ai mes parents qui font le champ de cacao, pour vraiment avoir le fruit là, il faut vraiment du travail. Hein. Il faut s'occuper de l'arbre d'abord, de la plante, avant que le fruit n'arrive. Bien-aimé de Dieu, avant de parler du fruit, il faut s'occuper d'abord de la personne qui va porter du fruit. Les fruits, laissons ça au Seigneur. C'est nous qui donnons l'orientation du fruit. Un arbre est important en fonction de son fruit, mais il faut s'occuper de l'arbre d'abord. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous a donné tout ce qui est bon, tout ce qui est beau est en nous. Et à côté de cela, il nous a donné la liberté. Alors, donc, tu donnes l'orientation, ce que tu veux, tu donnes à ta vie. Si tu veux, c'est comme l'auteur sacré dit, hein,
je mets devant toi le feu et l'eau. Tu peux mettre ta main dans le feu comme tu peux mettre dans l'eau. Mais moi, en tant que père, je te dis, ne mets pas ta main dans le feu. Parce que si tu mets ta main dans le feu va te brûler. C'est mieux de mettre ta main dans l'eau. Maintenant, tu as le choix. On a le choix de donner l'orientation de notre vie. L'orientation que nous voulons. Le Seigneur n'envoie jamais personne en enfer. C'est nous-mêmes qui choisissons. Si dans ta vie, tu ne prononces que des paroles de malédiction, ce sont des fruits que tu es en train d'envoyer, les fruits amers. Et je dis souvent aux enfants, c'est que tu es en train d'accoucher les jus, le mal. Et le jour là, quand tu verras 2 routes comme ça, on dit ça là, c'est la route qui va au paradis. Tellement tu as accouché tout ce qui est mauvais, c'est le mauvais qui va t'attirer vers la route de l'enfer. Alors faites un effort. Faisons un effort de s'occuper de nous-mêmes pour que tout ce qui va sortir de nous soit du bien, des choses du bien. On prononce des paroles de bénédiction. Alors que le Seigneur aujourd'hui nous aide vraiment. Nous aide à vivre tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui nous a donné de bon, de bien. Nous nous approchons du temps de méditation, temps de prière, temps de partage. Demandons au Seigneur de nous aider à rentrer dans ce temps de façon active et qui nous accompagne à vivre le temps du carême en profondeur. Que le Seigneur nous aide, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.